Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lilith et les aïeux, j'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Nous allons regarder quel message est pour vous aujourd'hui. Déjà, nous avons une carte qui est tombée, qui nous parle de transformation, d'évolution, de liberté retrouvée aussi. Comme si vous passez à une autre étape, ça peut être un niveau professionnel ou ça peut tout simplement le fait d'avoir réajusté, organiser aussi, mettre en place un projet. Mais ici, quoi qu'il en soit, vous avez travaillé sur cette évolution. Ce n'est pas quelque chose qui arrive comme ça au hasard. C'est vraiment un investissement que vous avez fait pour pouvoir obtenir ce que vous avez aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien de votre côté. Ici, on nous parle aussi d'écoute, d'écoute, de prendre soin de soi, de prendre aussi les actions nécessaires. Pour certaines personnes, on vous dit, n'ayez pas peur d'aller vous confier à quelqu'un. Il pourrait y avoir une oreille attentive ici. Et surtout, prenez soin de vous. Il peut y avoir aussi cette notion de consulter quelqu'un pour avoir son avis et oser aussi avouer sa vulnérabilité. C'est pas parce que l'on confie à quelqu'un ses faiblesses que ça veut dire que l'on est vulnérable. Tu vois, c'est aussi une force en soi de reconnaître que l'on n'a pas su faire quelque chose ou que l'on n'a pas réponse à toutes les questions qui vous préoccupent. Vous voyez, ou toutes les problématiques, peu importe ici. Donc, on vous dit bien ici de prendre soin, d'écouter. Il y a des actions à mettre en place. Il y a aussi une démarche ici qui avance. Mais c'est surtout, il peut y avoir aussi quelqu'un autour de vous qui peut être aussi cette personne attentive ici, qui vous écoute. Nous avons une carte qui est tombée qui nous parle de quoi? Qui nous parle d'après le temps, après un moment de réflexion, de réticence aussi, les choses commencent à avancer. Mais ça a pris du temps. Ça a pris du temps, il y a eu beaucoup de réflexion, mais il a fallu aussi revoir ses priorités et revoir aussi sa façon de se positionner. Tu vois, c'est pas quelque chose, comme je te disais, ça s'est pas fait en un claquement de doigts. On a bien vu ici qu'il y a une transformation, une liberté, un changement aussi dû au travail effectué, dû à l'organisation et tout ce que vous avez mis en place. Ça peut être aussi quelqu'un qui a choisi de se remettre en question aussi, parce que ça n'a pas été évident de prendre des décisions, de faire ce choix et de laisser une porte entrouverte aussi. C'est comme vraiment quelqu'un qui a ravalé ici son orgueil, qui s'est laissé surprendre aussi même par sa sensibilité ici, on me dit. Vous pourrez être surprise par la sensibilité de cette personne. Vous vous rendez compte que derrière cette carapace, au fait, se cache un cœur très sensible et même meurtri pour certaines personnes. Allez, nous allons faire la coupe. La coupe, une avancée certaine. Ici, le soutien enfin espéré. La compréhension aussi. On voit bien, il y a quelque chose qui se transforme, qui se termine pour aller vers un nouvel élan, vers une nouvelle évolution aussi. Et vous êtes guidé et accompagné dans ce que vous faites. Vous passez un cap. C'est pas, pour certaines personnes, vous ne bougez pas vraiment de où vous êtes, mais c'est vraiment vous passez un cap par rapport à votre façon de penser, votre façon de voir, par rapport même à votre intelligence. Ça peut être le fait d'apprendre, de comprendre, ça peut même l'apprendre d'une langue étrangère pour pouvoir avoir une autre opportunité, que ce soit professionnelle ou même sociale. Tu vois, c'est vraiment l'acquisition de quelque chose de nouveau ici, pour pouvoir vous introduire ou tout simplement faire partie d'une société quelconque. Nous allons faire une guidance à 10 cartes. À 10 cartes. Bon, ok. Voilà. 13 préoccupations, tension. Les soucis aussi. Vous avez eu l'impression à un moment donné de ne pas trouver votre place ici. Ça n'a pas été évident de trouver votre équilibre. Cette période de difficulté ici, de noirceur, vous a permis aussi de revoir certaines priorités. De revoir certaines priorités, de comprendre aussi certaines choses.
Vous voyez, d'avancer aussi, de trouver votre flamme intérieure, votre feu intérieur, d'acquérir aussi une certaine expérience par rapport à tout ça. Ça n'a pas toujours été chose aisée, chose facile. Il peut y avoir une différence aussi d'âge entre quelqu'un et vous qui vous stresse, ou ça peut être aussi quelque part où vous êtes et on pense que vous n'avez aucune expérience, du coup vous êtes un peu mis à l'écart et ça vous frustre, vous avez l'impression de ne pas trouver votre place. Pour certaines personnes, ici, on vous demande de passer peut-être à mi-temps. Je ne sais pas ce que vous faites comme travail, même si ce n'est pas forcément un travail, vraiment ce que l'esprit spécifie ici pour vous, c'est passer à mi-temps. Donc, s'il y a quelque chose que vous prenez forcément à cœur, ou que vous prenez, vous donnez tout un peu du vôtre, on vous demande de diminuer un peu le temps de travail ou d'investissement dans ce que vous êtes en train de faire. Donc, ça peut être professionnel, on vous demande carrément de passer à mi-temps ici. Le fait d'avoir compris aussi qu'il y a un travail qui a été fait derrière, de comprendre, de voir, euh, c'est pas facile, hein, c'est pas facile tout ça, mais parce qu'on peut avoir, il y a quelqu'un qui peut être passé par une situation de mauvaises idées en tête, tu vois, de ras-le-bol de la vie, j'en peux plus, se cacher du monde, et se cacher du monde, de rester discret, mais avec des idées noires, parce que se sentit pas apprécié à sa juste valeur. Mais on voit, ça a été, il y a eu, par rapport à ça, il y a beaucoup de personnes qui s'en sont servies pour vous attaquer. C'est un peu comme les ténèbres qui t'attaquent parce que ils se rendent compte, ils ont trouvé la faille, ils se rendent compte de ta vulnérabilité, de ta fragilité. Du coup, ils en profitent un peu du fait que tu sois déjà à terre, du fait que tu sois déjà blessé pour te mettre à terre, tu vois. Donc ici, on veut que tu saches il va falloir que tu retrouves ton équilibre, que tu fasses le travail pour toi-même, même si ça prend le temps nécessaire, mais il faudrait que tu trouves vraiment le salut pour toi au bout. Et il y aura un salut au bout du tunnel, il y aura une lumière au bout du tunnel. C'est pas toujours évident. Tu vois, tu vas finalement te rendre compte de certaines choses, des gens qui manipulaient derrière en coulisses ou qui te faisaient croire on est de ton côté, on te soutient et que c'est un peu ces personnes-là qui te rendent encore plus vulnérable qu'autre chose. Hein. Ça peut être aussi ça peut être quelqu'un qui n'est pas bien par rapport à ses enfants, qui ne sait pas comment s'en occuper, qui ne sait pas où ils en sont, qui ne sait pas tout simplement quoi faire. On veut que vous sachiez ici que vous n'êtes pas seul, que vous êtes accompagné, que vous êtes guidé. Ne l'oubliez jamais, vous n'êtes pas seul. Nous ne sommes pas seuls. Il y a toujours des choses qui se font. Il suffit seulement de demander de l'aide. Et vous aurez tout ce soutien demandé, ce soutien que vous aimez, ce soutien que vous désirez avoir des êtres aimés qui sont là autour et qui n'attendent que ça, vous apporter votre aide, vous apporter leur aide. Pour certaines personnes, il pourrait y avoir une démarche ici en ce qui concerne un baptême. Lors de ce baptême, si vous allez faire un baptême ici, soit pour un enfant ou pour vous-même, il y a quelqu'un qui veut faire une fête religieuse. Ça va être le moment des règlements de compte. Hein. C'est comme s'il y a quelqu'un qui en a gros sur la patate et ce moment de fête ou de réunion de famille va décider de tout balancer, de dire tout ce qu'il a sur le cœur. Ça va être tendu, mais au moins, quand vous allez partir de là, au moins chacun aura dit ce qu'il a sur le cœur. Chacun aura déversé sa frustration et sa colère et vraiment dit ce qu'il pense. Donc, peu importe les gens qui viendront chez vous, mais ici, ce sont les membres de la famille. Ce ne sont pas des étrangers. Pour certaines personnes ici, vous pouvez avoir le sentiment d'être mis à l'écart, de ne pas être consulté, de ne pas être concerté, soit parce que vous êtes considéré comme le mouton noir de la famille, ou même vous pouvez être l'aîné de la famille, hein, mais vous avez tellement vous avez peu de charisme, vous avez peu de moyens que finalement votre opinion a peu d'importance. Vous voyez, c'est peut-être le cadet qui décide de tout parce qu'il a les moyens financiers, parce qu'il a l'intelligence parce qu'il sait s'exprimer clairement. Un peu vous, on vous évince un peu de l'équation, vous ne comptez pas. Quand il faut prendre des décisions, c'est d'abord l'avis de l'autre qui est prioritaire, votre avis ne compte pas. Au fait, c'est ici, vous allez... Soit c'est toi qui regardes cette guidance ou c'est l'un de tes enfants justement qui est dans cet état de frustration et tu ne comprends pas, tu dis mais pourquoi tu fuis, tu ne me rends pas visite, tu ne viens pas me voir. Il peut y avoir, mais peut-être c'est toi qui regarde cette guidance et qu'on te fait toujours des reproches de mais pourquoi tu viens jamais nous voir, ça peut être tes parents ou tes frères et sœurs parce que tu
tu te sens humilié, tu te sens rabaissé. C'est un peu comme si tu te dis à quoi bon aller vers eux, à quoi bon les appeler. De toute façon, on va encore me rappeler que je suis seule, que je suis célibataire, que j'ai pas d'enfant, que j'ai pas de boulot. À quoi bon aller là-bas si c'est pour que c'est pour me sentir rabaissé, humilié constamment, ou pour que ou mon malheur les fasse se sentir supérieur à moi, ou avoir plus d'importance vis-à-vis de moi. Tu vois, on a affaire à quelqu'un qui se dit des choses pareilles. Non, c'est peut-être vous qui vous demandez pourquoi mon fils, ma fille ne vient pas me voir. Ben, c'est parce que cette personne a une frustration intérieure. Il y a une situation, il y a une fête de famille qui est une fête de famille, je vois comme religieuse ici, ça va être le moment, ça va éclater. Et ça va partir de rien, d'un rien du tout. C'est comme vraiment le vase qui est plein. C'est pas prémédité. C'est pas quelqu'un qui reste là et qui dit, j'attends ce baptême, j'attends ce mariage pour régler mes comptes. Non. C'est vraiment quelqu'un, même si elle va arriver, mais cette personne va arriver parce qu'il faut y aller, parce que c'est la famille. Mais elle va se mettre à l'écart, mais il y aura toujours cette insistance ici. Et c'est vraiment le vase qui va, la goutte d'eau qui fait déborder le vase, et elle va péter, elle va s'exprimer, elle va dire ce qu'elle a sur le cœur. Ça peut même être une réunion de famille ce week-end-ci. Ça peut être, peu importe ici. Mais quoi qu'il en soit, je vois une situation où la famille se réunit. Ça peut être un deuil, ça peut être un funérail, ça peut être un baptême. Donc ici, c'est vraiment, ce que je vois, c'est un moment de passage. Donc un passage, quand je dis passage, c'est pour ça que je te dis, moi je vois plus quelque chose comme un baptême, comme si on passait un cap dans sa vie. Soit c'est un enfant, soit c'est une réconciliation, même aussi, hein, qu'on passe un cap. Mais moi je vois plus de baptême, je ne sais pas pourquoi. Je vois quelqu'un qui en verse l'eau sur la tête comme un baptême ou comme une communion, je ne sais pas. Peu importe ici. Donc, c'est le moment pour vous de régler ce conflit une fois pour toutes. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. Sur ce, je vous dis merci beaucoup. Prenez bien soin de vous et je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à la prochaine. Au revoir.